Comme on l'a dit précédemment, la dérivée seconde, c'est donc la dérivée de la dérivée. Donc comment la dérivée seconde va nous aider à étudier la convexité de f? Eh bien, c'est grâce à son signe. Le signe de la dérivée seconde nous indique si la fonction f est convexe ou si elle est concave. Si la dérivée seconde est positive, la fonction f sera convexe sur cet intervalle, et si la dérivée seconde est négative sur un intervalle, alors f sera concave sur ce même intervalle. Et on déduit aussi, comme la dérivée seconde c'est la dérivée de la dérivée, que si cette dérivée seconde est positive, alors f' est croissante, et si cette dérivée seconde est négative, alors f' est décroissante. Et finalement, on peut aussi dire que si f est convexe, alors f' est croissante, et que si f est concave, alors f' est décroissante. Et petit mot de vocabulaire, c'est le point d'inflexion. Pour les dérivés, quand on résolvait l'équation f' de x égale 0, on trouvait en fait les valeurs pour lesquelles on avait un changement de variation. Et bien là, quand on résout f seconde de x égale 0, on cherche ce qu'on appelle un point d'inflexion, du moins l'abscisse du point d'inflexion, qui est donc l'abscisse en lequel on a un changement de convexité. Bon, j'avoue, j'en ai un peu fait des caisses en début de capsule parce que finalement, il est pas très long ce chapitre. Finalement, la dérivée seconde, il n'y a rien de compliqué si vous avez bien compris les dérivés. Il faut simplement avoir en tête aussi ce que c'est qu'être concave ou convexe et les notions des tangentes au-dessus ou en dessous de la courbe. Mis à part ça, c'est un chapitre qui est plutôt simple par rapport à d'autres chapitres de première ou terminale. Et d'ailleurs, place aux exercices pour voir si vous avez tout bien compris.